15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Valérie Damido, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Valérie Damido. Bonjour Nathalie. Eh bien, j'ai assisté à un véritable vent de bonne humeur dans le studio. C'était donc une touche d'originalité, en même temps de sensibilité, de vraie présence, d'affirmation, je dirais de saine affirmation de soi, qui déjà s'entend tout de suite dans votre voix qui porte. Une voix grave de fumeuse, tu veux dire? Je ne sais pas, je ne vous connais pas ce détail. Je ne fais qu'à partir de ce qui s'est dit aujourd'hui. Et la cigarette n'a pas fait partie du projet. Non, c'est vrai. Mais vous pouvez répondre à cette question, Valérie Damido. Mais c'est vrai, j'ai une voix grave. Mais c'est vrai. Parce que je fume, c'est Ça, mal. mais qui porte et qui donne Oui. un aspect un peu de... Voilà, on parlait tout à l'heure de Guillaume le Conquérant. Ouais, un petit peu de ça. Un petit peu de ça. Et en même temps, la touche d'autonomie qui se dégage de vous, de votre personnalité. Et je dirais personnalité au sens du multiple personnage auquel j'ai pu assister. Parce que c'est pareil, on a peut-être hérité ça de papa qui a eu une reconversion et qui a donc peut-être exploré d'autres facettes de lui. Il y a aussi, vous dites, le collège, le lycée expérimental qui développe et qui encourage la créativité. Donc il y a forcément un héritage et de la famille et du parcours de vie. Donc c'est quelque chose d'assumé qui est en plus transmis, parce que la transmission était déjà importante avec vos professeurs, qui vous donnent envie de toucher à un petit peu toutes les recettes. Et il y a ça qui est donc transmis par la mère juive que vous dites être, Que je suis totalement assumée, je vous le dis. et qui est donc transmis à vos enfants en pleine collaboration. Donc c'est vraiment un développement total du tout est possible. Il y a toutes les couleurs qui sont présentes, qui sont partagées ici. Et il y a vraiment cette idée de rencontres par hasard, vous le dites, qui vous mènent et qui vous font goûter. Voilà, moi j'ai cette idée de pouvoir être curieux, s'autoriser à s'affirmer, même si à la base, vous le dites, vous ne remplissez pas les codes préconçus. Voilà. Et vous portez le drapeau de ça, vous en faites une espèce de victoire. Ben non, je ne suis pas comme tout le monde attend, je suis un peu au-delà. Et même, j'ai l'impression que vous vous surprenez dans cette aventure-là. Ah bah, comme oui, je suis une ancienne timide, alors je t'explique, à chaque fois que je passe un échelon de timidité, je me surprends à l'avoir passé, si tu veux. Donc, ouais, ça, il y a des ça. victoires. Il y a des victoires dans lesquelles, à chaque fois, c'est jamais gagné d'avance. Et bon, il y a probablement aussi des souffrances de vie dans votre parcours qui fait qu'on rencontre aussi des choses importantes. Et du coup, ce climat modeste que vous amenez au début, cette simplicité, ce goût de « il en faut peu pour être heureux », C'est vrai. ça marque un petit peu votre parcours, votre carrière. Et en même temps, il y a ce besoin de connexion, de créativité. Vous encouragez vos amis à peut-être à se relier à vous. Il y a vraiment cette tribu, cette communauté. Et il y a je suis quand même autonome. C'est étonnant de voir cet équilibre qui est là entre j'ai besoin des autres, je collabore, j'ai mon binôme Franck avec qui je travaille, j'explore, je me nourris des autres, mais en même temps, il y a cette autonomie. Donc je me demande s'il y a un jardin secret où vous avez dans vos poches et vos mains des choses. Alors, il y a la main droite qui est dans la poche, mais Toujours, la main gauche... c'est vrai. Vous êtes ambidextre, c'est ça? Oui, je suis ambidextre. En fait, j'étais gauchère. Ok. Et comme j'étais dans une école de bonnes sœurs, tu sais que la main gauche, c'est la main du diable. C'est ça. Donc, on m'attachait la main dans le dos. Ok. Et quand j'étais petite, donc j'ai été forcée d'écrire de la main droite et j'osais pas le dire à mes parents qu'on me faisait ça. Et un jour, je l'ai quand même dit à mon père. Autant te dire que ça a chié. C'est ça. Mais ouais, on m'a attaché la main gauche
très longtemps, mais je tiens mes couverts comme une gauchère et je sais écrire de la main gauche. Et souvent, parce que vous tripotez le fil du casque depuis tout oui. à l'heure avec la main gauche. Ouais. Votre café a été ouvert des deux mains. Ouais. J'ai vu une gestuelle. Voilà, la place du corps est importante de votre spectacle et la place du corps est importante dans ma pratique aussi. Donc j'ai pu un peu déchiffrer. Ce touche-à-tout vient aussi naturellement dans le corps. C'est impressionnant. Voilà. Tu vois, la gauchère contrariée. Ouais. Exactement. Alors c'est peut-être de là aussi qu'est hérité ce besoin d'être anticonformiste et de porter le drapeau de la liberté, voilà, de pouvoir faire à sa manière, tout en ayant teinté, peut-être été teinté des conseils de papa, de maman. Bon, voilà, la famille a été un petit peu explorée ici, on n'en a pas beaucoup parlé. Là aussi, c'est peut-être le jardin secret que j'ai senti, une forme de pudeur, de distance nécessaire entre les autres et soi. Et pourtant, c'est pas anodin d'aller chez les autres. Ah non. De rentrer dans l'intimité de chez soi. Chez soi, c'est l'archétype aussi du soi qui est aussi beaucoup développé. Et donc, je dirais que voilà, cet altruiste, cette envie d'aider les autres, de nourrir les autres, c'est l'archétype de la mère nourricière, on appelle ça en psychanalyse. C'est vraiment... C'est ça. Le besoin des autres passe peut-être avant le vôtre. Toujours même. Il y a une forme d'équilibre et de dosage à trouver, mais c'est vrai que je dirais que lorsque le meilleur de soi se révèle au travers des autres, il y a une forme de générosité, de simplicité et de joie qui peut se répandre. Et c'est ça que j'ai pu sentir à votre contact aujourd'hui, Valérie Damido. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Eh bien, ça va être trop joliment raconté par Nathalie Daudrieux, qui est thérapeute psychocorporelle. Il faut l'expliquer aussi à nos comment auditeurs. Elle a remarqué que je mettais ma main et que je touchais le fil. Bravo, merci mille fois Nathalie Daudrieux. On vous retrouve désormais sur Instagram. Exactement. Alors c'est daudrieux.nathalie, c'est bien ça? Eh bien, je suis ravie qu'on puisse le dire parce que je vous ai longtemps cherché. Maintenant on va pouvoir enfin vous taguer. Merci Nathalie. On vous retrouve tous les mardis sur Radio J.